Bienvenue les amis dans le web de Neo Salva. Aujourd'hui on va parler de Elon Musk. Elon Musk, on a entendu beaucoup parler de lui par rapport au tweet qu'il a publié sur son compte. Je rappelle, il a plus de 211 644 000 abonnés. Donc il est très influent. Il suffit qu'il publie quelques tweets et donc il est suivi par des millions de personnes. Et donc là il s'en est pris au gouvernement anglais, au Premier ministre, où il a publié des tweets avec des photos d'enfants qui ont été égorgés par des islamistes, mais il a aussi publié des tweets sur les histoires de pédophilie qu'il y a eu en Angleterre, à Londres, par des réseaux pakistanais, et dont on a essayé d'étouffer l'affaire, où les parents qui venaient porter plainte par rapport à leurs enfants abusés, leur plainte n'était pas reçue, par la police. I kid you not. How can this be real? They are releasing convicted pedophiles from prison in order to put people in prison for Facebook. There were, and this is stating a fact, there were migrant rape gangs in England that would gangs that would run around and prey on young girls, gang rape them. And some people found that objectionable. Obviously, it should be objectionable. And they were upset about that. And so they complained about it online. Sur son réseau social, il n'hésite pas à cibler directement les dirigeants européens, avec des termes parfois outranciers ou diffamatoires, comme lorsqu'il accuse le Premier ministre britannique Keir Starmer de négliger un réseau pédocriminel implanté en Grande-Bretagne. Starmer a été profondément complice des viols de masse en échange de votes. C'est une affaire d'État, parce que le gouvernement était au courant et on soupçonne même la Cour royale d'être au courant. Notamment le scandale de Jimmy Savile, c'est le présentateur TV, c'était le meilleur ami du prince Charles. Et donc ce Jimmy Savile, justement, Elon Musk a publié un tweet en précisant que c'était un grand pédophile qui faisait partie du monde du show business et qu'il abusait des enfants et qu'il en a peut-être même assassiné. Bref, Elon Musk a donné un coup de pied dans la fourmilière et les fourmis, elles commencent à s'agiter un peu de partout. C'est lui, Lord Louis Mountbatten, qui a présenté Jimmy Savile à la famille royale. Savile était un agresseur sexuel en série de la pire espèce qui s'attaquait aux enfants, aux personnes âgées et même aux cadavres. Il aurait été l'agresseur sexuel le plus prolifique du Royaume-Uni. Il était le meilleur ami du prince Charles. C'est vraiment un scandale d'État. Le ministre il risque même de démissionner. Elon Musk a aussi fait parler de lui au niveau géopolitique, où par exemple il soutient Viktor Orban, et il en a aussi après Soros et Bill Gates, en expliquant que Soros influençait les partis politiques grâce au pouvoir de l'argent et grâce à toutes les ONG qui payent pour faire venir des migrants dans les différents pays, en Italie, aux États-Unis, via le Mexique. Bref, il s'en est pris à Bill Gates aussi, et sans oublier qu'il a même interféré dans la politique allemande en critiquant Olaf Scholz et en soutenant le parti de l'AfD, en parlant que l'AfD c'était le seul parti qui pouvait sauver l'Allemagne. Donc du coup, il y a eu un raz-de-marée de commentaires de journalistes, de politiques, et qui ont critiqué son réseau X en disant qu'il peut influencer les gens par rapport au nombre d'abonnés qu'il a, et qui faisait une propagande pro-patriote qui défendait des idées nauséabondes selon la gauche. Bref, qu'il était contre le wokisme, qu'il était contre l'immigration massive, que seuls les partis patriotes comme Giorgia Meloni en Italie pouvaient redresser le pays. Alors c'est vrai, on a vu Elon Musk poser avec Giorgia Meloni, les journaux à scandale, ils ont même dit qu'il y avait peut-être une histoire d'amour entre tous les deux, une idylle. Mais en tout cas, Elon Musk a félicité le travail de Giorgia Meloni parce que bon, les chiffres ils sont tombés. Au niveau de l'immigration, il y a moins 50% d'immigration en moins dans le pays. L'Italie est passée au 4e rang mondial au niveau des exportations. C'est quand même impressionnant, hein. Un petit pays comme l'Italie est devant le Japon et devant la France au point de vue des exportations. Bref, le pays il est engagé dans la voie du succès, un peu comme en Argentine. Et Elon Musk, lui, il influence dans le bon sens la pensée politique. Il critique aussi Zelensky. Et puis, ça n'a pas tardé, Macron est venu au créneau dans une allocution. Il a critiqué donc Elon Musk de interférer politiquement grâce à son réseau X.
son réseau Twitter. Mais moi, je veux rappeler quand même à Emmanuel Macron, il y a quelques années en arrière, lors de la première présidence, hein, où il s'est présenté au tout début, hein, il y a maintenant quelques années, il était inconnu du public et il a eu le soutien inconditionnel de tous les médias. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il faut rappeler quand même que Elon Musk, il fera partie du gouvernement de Trump, et Trump encore quelques jours, et il sera donc investi président des États-Unis. Donc c'est bien d'avoir comme patriote Elon Musk. Il n'a pas sa drogue dans sa poche, et ses tweets, c'est une vraie Kalachnikov. D'ailleurs, sur Arte, ils ne se sont pas gênés de critiquer le réseau X en expliquant comme quoi il influençait la sphère publique et qu'il essayait de passer un message patriote. D'ailleurs, je vous mets la vidéo. Idéologiques et économiques sont imbriqués, sont hybridés totalement, et c'est ce qu'il faut absolument comprendre avec les nouvelles économies de la big tech. C'est qu'en fait, économie et modèle économique et modèle idéologique sont vraiment en symbiose. Et pourquoi? Parce que quand il détruit la modération, il permet à X d'être cet organe de propagande de ses idées nationales, populistes. C'est-à-dire qu'il a organisé X comme en fait un nouvel outil de community organizing. C'est comment est-ce qu'on organise le récit, comment est-ce qu'on façonne l'opinion, comment est-ce qu'on modélise l'agenda politique, médiatique à travers X, et ça marche. Et par ailleurs, et pour terminer, pourquoi est-ce qu'il sera beaucoup plus efficace? Et je dis bien, il sera plus efficace que Steve Bannon, parce qu'il a aussi avec lui une communauté de tous ses followers qui deviennent des milices, qui deviennent des experts de cyberharcèlement, de l'intimidation, et donc en fait des prémices de la terreur. Et j'assume de le dire. Vous assumez le mot terreur? Oui. Terreur numérique. Oui, et d'ailleurs, même quand on reprend les verbatims de Trump, on parle de persécution de l'ennemi, de la presse indépendante, des opposants politiques. Pardon, ce ne sont pas des discours, ce n'est pas le champ lexical de la démocratie. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a appris le décès de Jean-Marie Le Pen. Je vais vous mettre une petite vidéo où justement il est présent devant Sainte-Jeanne d'Arc. Et franchement, Jeanne, au secours! Jeanne, au secours! Il était catholique, c'était quelqu'un qui se battait pour la vérité. Bref, repos à son âme. Et comme je vous ai dit, cette année 2025 est l'année de l'Apocalypse, qui veut dire révélation à l'Apocalypse. Hein. Donc là où on dévoile et la vérité arrive. Donc je voulais parler de Candace Owens, cette célèbre présentatrice journaliste, qui dans une vidéo a raconté comme quoi on était gouverné spécialement par des politiciens qui ont été abusés et qui sont gays. Elle a mentionné les noms, c'est ça, Justin Trudeau, qui d'ailleurs, à cause de ses scandales, à cause de sa façon de penser et de gouverner, il est détesté par les Canadiens. Il va remettre sa démission normalement en mars. Bon débarras. Justin Trudeau, Obama, il a même parlé de Zelensky qui était gay, et il a fini bien sûr par Macron, où il explique comme quoi il aurait été abusé par Brigitte. That pedophiles are in power. Yes. They are literally in power. And that is intentional because then they can be controlled while they are in power. And they are also exhibiting signs of a psychopathology that lets them know that they will do harm to the masses and feel nothing because they were themselves, many of them, raped when they were children. Yep. It's not a coincidence that Justin Trudeau is gay. Obama, gay. Zelensky, gay. Emmanuel Macron, gay and married to a trans man who molested him when he was a child. Bref, voilà, il y a des vérités qui arrivent. C'est vraiment une année spéciale, cette année 2025. Et encore, Trump arrive, il n'est pas encore président, que déjà, le château de cartes il commence à s'effondrer. En Allemagne, il va y avoir des nouvelles élections. L'AfD est bien placée. En France, il y a un nouveau gouvernement de bras cassés. Ils ont mis les pires ministres. Valls, le retour de Valls, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est détesté par les Français. Sans parler de la ministre Borgne, elle et ses 49.3. Hop, elle fait encore une fois partie du gouvernement. Et puis ils ont été mettre le nounours, le traître Bayrou. Ils ont été mettre le traître Bayrou comme Premier ministre. Il y a beaucoup de pays actuellement où les gouvernements sont fragiles et ils risquent de basculer vers une droite un peu comme en Italie. Allez, je vous mets le meilleur pour la fin. Il y avait des barrages de la gendarmerie pour empêcher les tracteurs de monter sur Paris. Eh bien, regardez ça.
Voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer, à appuyer sur la cloche, à vous abonner. On lâche rien, on se dit à une prochaine vidéo. Ouais, c'est super, on va te soutenir, on va y aller. Au final, les gars, ils restent dans le canapé. Hier, on était bloqués par les gendarmes, je prends le temps de discuter un peu avec les gendarmes. Ils me disent, c'est super les gars, ce que vous faites, on est avec vous, on est avec vous. Mais pourquoi vous nous bloquez? Pourquoi vous ne faites pas une brèche la nuit en disant que vous êtes endormis ou je sais pas. Les gendarmes ont dit ça? Mais les gendarmes, ils sont enfants avec nous, mais ils sont payés par l'État profond. Ils comprennent pas qu'à un moment donné, il va falloir se mettre avec nous. Putain, si on a les forces de l'ordre avec nous, on a gagné. Sans une goutte de sang, sans rien. Moi, je demande pas à les tout casser. Ça sera à nous à payer derrière. Il faut qu'on ait l'armée, il faut qu'on ait les gendarmes avec nous. Et le pire, c'est qu'ils comprennent que si on perd notre agriculture, leurs enfants, ils mangeront de la merde. Tout le monde le comprend. Il faut pas avoir fait Sciences Po l'ENA pour le comprendre. Donc, ils en sont conscients. Mais ils bougent pas, ils font rien. S'ils peuvent vous tirer à balles réelles dessus, ils le feront.